alerte, alerte, alerte. C'est fort. Ah, c'est fort. Le sport là m'a cassé un peu. Les trucs me font mal, mais c'est important, les gars. Yeah, ça devient balèze. Hein? Alors, chers amis, chers frères, du côté de la Côte d'Ivoire, il y a M. Guillaume Guibafori Soro qui vient de demander une mission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire. Guillaume Guibafori Soro demande l'aide de la CEDEAO pour aller donc rétablir l'ordre en Côte d'Ivoire. Alors, lorsqu'on m'a envoyé l'information qui est rédigée sur le site internet, le truc est rédigé par Yao Bertrand de Paul. C'est lui qui a rédigé ce qui va venir. Mais j'ai oublié d'aller voir sur sa page, Soro Guibafori Guillaume. Je vais voir sur sa page pendant que je fais l'enregistrement devant vous pour voir s'il a parlé de ça. Voilà. Donc je vais voir. Ah, ok. Ok. Lorsqu'il est parti, ok, il a parlé de ça. Voici ça ici. Sur sa page. Je ne sais pas si vous voyez. Voici ça ici. Regardez bien. Ah, mon téléphone là. Voilà. Ça y est sur sa page. Vous voyez, non? Guillaume Guibafori Soro. Et il a parlé de ça. C'est, voilà. Par Yao Bertrand de Paul. C'est rédigé. Yao. Ah, vous ne pouvez pas voir par mon téléphone là. Voilà. Yao Bertrand de Paul. Vous voyez, non? Moi, je ne sais pas ce qui se passe avec cet énergumène. Je suis vraiment désolé, les Ivoiriens. Voici quelqu'un qui est dans l'AES, mais qui se va solliciter l'aide de la CEDEAO. Ça veut dire que Guillaume Soro est en train de tromper même les parents de l'AES. Guillaume Soro est en train de tromper Ibrahim Traoré, le général de brigade Aboudrama Tiani, et puis le président du Mali, Assimi Goïta. Il est en train de vous tromper. Ce monsieur-là, c'est un francophile, c'est un Toubabou qui est là. C'est un rebelle d'abord. Un chef rebelle, mais c'est un Toubabou, hein. Lui, là, il n'est pas mieux que Draman Ouattara. Hein. Vous l'avez reçu chez vous, pensant faire du mal à Draman. Mais vous ne savez pas que vous avez le serpent venimeux dans votre poche. C'est ce que vous ne savez pas. Aujourd'hui, il demande une mission. Je vais lire l'article. C'est-à-dire, lui-même, il a posté sur sa page. La personne qui veut vérifier, tu tapes Guillaume Guibafori Soro, sa page est certifiée, tu vas aller voir. Il a parlé de ça. Mais moi, je vais lire l'article qui est là. Guillaume Soro, président du parti Génération et Peuple Solidaire, GPS. Bon, moi j'appelle ça groupement des personnes sanguinaires. C'est comme ça moi j'appelle ça. A demandé le mardi 15, c'est-à-dire hier, le mardi 15 avril 2025, c'est à cause de ça il est parti voir le gars là, le président donc, du Ghana. Il est parti demander quoi? Il a demandé hier le 15 une mission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire pour désamorcer la crise préélectorale qui s'est, dit-il, manifestée ces derniers jours par le retrait de deux grands partis politiques de l'opposition. En l'occurrence, le PDCI RDA et le PPACI. C'est-à-dire lui-même là. Mais Guillaume Soro, c'est un salaud. Hein. Lui-même là, son parti politique n'est même pas reconnu. Lui-même, son parti politique ne fait pas partie du jeu politique. Et c'est lui qui croit se battre pour le PDCI et pour le PPACI. Et il demande de l'aide. Il demande l'aide à la CEDEAO pour aller donc, régler la situation pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Ça veut dire qu'il ne croit même pas au GPS. Il ne croit même pas à l'AES. Il est venu se cacher, c'est tout. Hein. Lui, là, il devient président de la Côte d'Ivoire. Il va nous créer beaucoup de problèmes plus que Draman. C'est pourquoi Dieu ne le permettra jamais. Et j'y crois. Ce monsieur est un danger. C'est un danger. Hein? Il nous emmerde. Hein? Regardez ce qu'il dit encore. Il dit, la commission électorale indépendante a retiré le PDCI et le PPACI. Pour Guillaume Soro, la CEDEAO doit se préoccuper comme elle s'est préoccupée lors des différentes crises qui ont secoué le Burkina Faso, le Mali et le Niger, à l'issue des changements de régime. Regardez-moi un homme comme ça. Est-ce que vous savez qui vous abritez même? Normalement, vous devez prendre le monsieur et puis donner le monsieur là à Draman Ouattara. Vous ne savez pas qui vous abritez. Il dit, la CEDEAO s'est préoccupée
de la crise, du changement des régimes. Mais la CEDEAO s'est préoccupée sur comment? Elle a voulu empêcher Ibrahim Traoré de faire ce qu'il fait. Elle a voulu empêcher le président Tiani. Elle a voulu empêcher Assimi Goïta. Elle ne s'est pas préoccupée. Elle a cherché à empêcher. Et non pas une préoccupation pour le bien du peuple. Elle était prête. Cette CEDEAO était prête à aller bombarder le Niger. C'est ça là quand tu appelles préoccuper, se préoccuper. Préoccuper, c'est-à-dire que le mot préoccuper est un mot positif. Il ne faut pas l'employer dans un champ lexical négatif. Guillaume Guibafori Soro, la CEDEAO ne s'est jamais préoccupée des changements de régime récents qui ont secoué les trois pays. La CEDEAO voulait imposer la volonté de Macron. Elle était prête à aller tuer des milliers de Nigériens. N'eût été le Mali et le Burkina, actuellement, beaucoup de familles nigériennes pleuraient leurs enfants, leurs maris, leurs veuves, etc., etc. Leurs femmes, etc., etc. Beaucoup de Nigériens étaient veuves. Beaucoup de Nigériens étaient orphelins, orphelines. Nous étions les deux pays qui ont dit que si vous attaquez, c'est que vous nous attaquez aussi. C'est pour ça que la CEDEAO a reculé. Tu comprends? Donc quand tu nous dis ici, la CEDEAO devrait désormais agir. Voilà ce qu'il a dit comme déclaration quand il est parti là-bas. La CEDEAO devrait désormais agir en amont et non en aval. Et cesser ainsi de jouer le médecin après la mort. Vous voyez? Par exemple, ça c'est un adage qui dit que quand on dit médecin après la mort, on fait souvent allusion à la police, aux sapeurs-pompiers, tu vois. Mais la police, les sapeurs-pompiers, même le médecin lui-même, quand il est là, il n'y a pas la mort. C'est-à-dire c'est un homme, le médecin c'est quelqu'un qui sauve la vie. Et donc on emploie cet adage-là dans un contexte très positif. Mais la CEDEAO dont tu entends de parler, puis tu dis qu'elle se joue au médecin après la mort, là. Cette CEDEAO est dirigée par l'Élysée. Et nous, y compris le Niger, où tu es caché avec tes grosses fesses là, où tu es caché là, au Niger là, nous on se bat pour ne plus que la CEDEAO même existe. Ah oui, il ne faut pas l'oublier. Donc quand tu parles comme ça, c'est comme si tu crois plus en la CEDEAO qu'à l'AES. Nous on pensait que tu es parti au Ghana pour demander au président Mahamat Dramani de rejoindre l'AES. Ya, tu es parti pour demander à Dramani d'envoyer une mission de la CEDEAO en Côte d'Ivoire pour que les deux partis politiques soient sur la liste. Mais ton parti politique. Mais tu n'es plus politicien. Tu n'as pas dit que tu es politicien? Pourquoi tu te préoccupes du PDCI et du PPACI? Tu en es le président? Tu es le président du groupement des personnes sanguinaires, GPS. Tu n'es pas le président du PPACI. Gbagbo Laurent, il baille. Ce n'est pas à toi de parler pour Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent parle. Et quand nous on parle, on dit que l'ONU va dépêcher des gens contre Draman. Nous on ne parle pas de la CEDEAO. Gbagbo Laurent, PPACI que tu as cité là, son président lui-même il ne croit pas à la CEDEAO. Pourquoi tu parles à sa place au nom de la CEDEAO? Pourquoi? Gbagbo lui-même il dit que la seule chose, la seule bonne chose depuis que la CEDEAO est créée, c'est sa création. C'est ce que Gbagbo dit. Il dit la seule chose depuis l'existence, depuis 1975 jusqu'à ce jour, la seule bonne chose qui provient de la CEDEAO, c'est sa création. Donc Gbagbo lui-même, il ne croit pas à la CEDEAO. Donc tu n'es pas président de PPACI. Il ne faut pas parler en notre nom. Maintenant, tu parles au nom de Thiam. Est-ce que tu es président du PDCI? Aujourd'hui, le président du PDCI, c'est Thiam. Au lieu d'aller faire rébellion, là, il fallait rentrer au PDCI. Et quand Bédi est mort, tu pouvais être quelqu'un au PDCI. Mais tu es un rebelle. Donc, PDCI, là, c'est pour les baoulés. C'est pour les baoulés. C'est les baoulés qui dominent. C'est eux qui choisissent. Ils ont choisi le petit-fils d'Oufé-Boigny d'après eux. Donc, PDCI est dirigé par Thiam. Toi, tu as ton parti politique, GPS. Il faut te préoccuper du GPS. C'est ça qui est la triste réalité. Je n'ai pas encore fini. Il continue pour dire, la Côte d'Ivoire est un plein pied dans une crise préélectorale qui s'est manifestée ces derniers jours par le retrait du PDCI et du PPACI de la Commission électorale indépendante. À quelques mois de l'élection présidentielle, la tension ne fait que monter entre les différentes chapelles politiques et les jours à venir risquent d'être encore plus orageux. La CEDEAO, l'organisation sous-régionale qui s'est tant préoccupée des différentes crises qui ont secoué le Mali, le Burkina et le Niger à l'issue des changements de régime que ces pays ont connus, devrait tout aussi se préoccuper de cette crise préélectorale que la Côte d'Ivoire est en train de traverser et qui pourrait à l'avenir prendre des tournures graves. L'on se souvient encore que la CEDEAO avait pris des sanctions
contraignantes à l'embargo économique en passant par des menaces d'intervention militaire pour déloger les transitions militaires de ces pays et pour sauver la démocratie. La CEDEAO n'a eu de cesse de mettre la pression sur ces pays afin qu'ils rétablissent l'ordre constitutionnel par l'organisation des élections. Voici sa déclaration sur sa page que je viens de lire. Vous voyez? Alors, je vais lire un peu quelques commentaires parce que très souvent les commentaires sont intéressants. Peut-être que je suis en tort. Je vais lire quelques commentaires. Ok? On va lire quelques commentaires. Monsieur Olivier dit, de quelle CEDEAO parles-tu? La CEDEAO de Dramane et de Macron? C'est ce que je disais. La CEDEAO est dirigée par Macron. Nous ne voulons plus de Macron. Toi, tu es encore dans ça. Tu es en train de trahir le Niger. Tu vas faire, on va demander aux Nigériens de te foutre dehors. Il y a un qui dit, c'est son souhait, rien d'étonnant, car c'était leur plan en 2020 qui a été voué à l'échec. Il compte récidiver. Bon, je n'ai pas bien compris ça. En tout cas, il y a des commentaires, mais bon. Bon, la page où je suis en train de lire, il y a trop de... Ok. Quelqu'un dit dernier voyage de Guillaume Soro. Bon, je ne sais pas ce qu'il attend par là. Il y a plein de commentaires comme ça. Quelqu'un dit c'est pas facile, hein. Il est toujours amoureux de la CEDEAO. Tu as vu? Tu as vu? Quelqu'un dit c'est le vieux Kodjougou même qui est la CEDEAO. Voilà. C'est ce qu'il fait semblant de ne pas comprendre. Il comprend très bien, mais il fait semblant de ne pas comprendre. Si tu veux jouer le rôle de Bassirou Diomaye Faye, ou bien le rôle de Dramani, ils ont donné ce rôle à Bassirou, il n'a pas pu. Ils ont donné ce rôle à Dramani, lui-même il a fui. Il a même fait le contraire, il est parti au Burkina, il a craché ses vérités. Donc si tu veux jouer, jouer le médiateur entre la CEDEAO et puis les pays de l'AES, ou bien il faut te déclarer, puisqu'à toi tu es au chômage. Parce que c'est ce que quelqu'un dit là-bas, hein? Il dit mais c'est le vieux Kodjougou là, c'est lui-même qui est la CEDEAO. CEDEAO, c'est Dramane Ouattara et puis l'Élysée. Comment tu peux compter sur ton ennemi pour venir te bénir? Ton ennemi, tu comptes sur lui pour qu'il vienne te bénir. Tu ne seras jamais béni. Il faut te lever. Va travailler, va chercher ton manger, ta nourriture. Va chercher ton pain. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, chers camarades, comme la vidéo est déjà à 12 minutes, je ne vais pas aller plus loin. Je vais dire à Guillaume Guibafori Soro, il faut arrêter ta mascarade. Il faut arrêter ça. Si tu n'as rien à dire, il faut la fermer. Tu as gâté le pays, tu ne peux pas arranger. Parce que c'est cette même CEDEAO tu appelais pour qu'elle puisse aller déloger Gbagbo Laurent. Voilà. Et tu disais que tu étais fort. Aujourd'hui, on voit que tu ne vaux rien. Tu es comme Blé Goudé. Vous ne valez rien. Vous êtes fort quand vous avez les armes. Blé Goudé est fort parce que Gbagbo Laurent mettait autour de lui des gens en armes pour le protéger. Les images en parlent. Les images parlent. C'est pas moi qui le dis. Partout où Blé Goudé était, les gens en civil, comme les molos, les militaires, les gendarmes étaient autour de lui. Aujourd'hui, il est dans l'opposition. Il est muet comme une carpe. Quand on dit garçon, là, c'est comme les Damana Picasso. Il parle. On le convoque, il sort, il parle. Ce qui va arriver, ça va arriver. Toi, les Ivoiriens t'ont déjà classé. Moi, j'ai vu l'intervention de Johnny Pacheco, il t'a allumé même comme un garçon. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce qu'il a dit là, c'est ça que nous tous on pense. C'est parce que tu ne comptes même pas à nos yeux, c'est pourquoi on ne te calcule pas. Maudit là. Donc toi, votre groupe là, c'est-à-dire Soro Guillaume, Soul to Soul, Blé Goudé, KKB, vous avez échoué. Vous avez échoué. Vous avez compris, il n'y a même pas un qui est bon parmi vous. Chers camarades, chers frères, je suis vraiment le patriote, que Dieu vous bénisse. À très bientôt, je vous remercie.